bienvenue sur votre chaîne Irradiant TV. Grande est notre joie de pouvoir encore une fois de plus vous retrouver en cette année 2022. M'éveiller le sourire pour cette année 2022 qui s'ouvre avec beaucoup de paix comme souhait, beaucoup de succès, santé surtout. Et n'oubliez pas apporter de l'amour chez vos proches. Je suis Yvette, vous aimez m'appeler Yverland pour les uns, Yvadiaso pour les autres. Votre chaîne Irradiant a amené dans vos maisons, chez vous, dans vos téléphones, ces nouveaux numéros où nous allons aborder, nous allons parler sur l'hygiène et la sécurité qui va avec. Quelles sont les mesures d'hygiène? Quels sont les protocoles à observer pour pouvoir vivre dans un environnement sain? J'évolue, autant pour moi, dans les secteurs sanitaire et social. C'est pourquoi j'ai trouvé juste et bon de pouvoir vous apporter quelques conseils parce que nous vivons dans une société, nous vivons dans la maison, nous vivons dans des familles, nous côtoyons le lieu public, nous allons en des centres commerciaux et nos mains, voilà, nos mains sont de vecteurs ou encore de moyens par lesquels passent les microbes, les virus, des parasites nuisibles à notre santé. La suite de tous ces commentaires, c'est après notre générique. Retournez là-bas. De retour, tout ce qu'ils nous souhaitent va se retourner vers eux-mêmes. Tous vos mauvais souhaits, tous vos complots, tous vos mauvais œils vont retourner contre vous. Retour à l'envoyeur. Bien, de retour, comme je vous l'ai dit, je viens de vous l'annoncer. Je vous ai dit dans l'introduction de ma vidéo que je voulais dans le secteur sanitaire et social. C'est pourquoi j'ai trouvé bon, j'ai jugé par rapport à tout l'amour que je porte pour vous de partager quelques conseils qui va vous aider à ce que vous puissiez éliminer le micro-organisme, c'est-à-dire que ce sont des si petits virus, si petites bactéries, parasites qui circulent à travers nos mains, ces mains, okay? Moyen par lesquels ça passe, moyen de transmission, la voie par laquelle ces virus, ces bactéries, ces parasites passent. Je vous recommande d'abord du vinaigre blanc. Pourquoi j'aborde les vinaigres blancs ou je vous conseille du vinaigre blanc? Parce que ça reste alimentaire. Le vinaigre blanc n'est pas nuisible à la santé, n'est pas nocif par rapport à notre peau. C'est pourquoi je préfère du vinaigre au désinfectant qui contiennent beaucoup de produits chimiques. Du vinaigre blanc, il faut l'utiliser, premier conseil, comme désinfectant à travers vos lavettes que vous pouvez vous procurer dans des supermarchés, dans tous les coins. Vous avez du vinaigre, de lavette. Si vous n'avez pas de lavette, vous pouvez utiliser de sopalin. Sopalin, c'est-à-dire essuie-tout. Vous utilisez du vinaigre que vous allez imbiber sur vos lavettes, sur une lavette, et vous allez passer du vinaigre à travers le poignet de porte, le poignet de fenêtre. Vous allez les passer au niveau des éviers du cuisine, au niveau de lavabo, c'est-à-dire salle de bain, et vous allez passer aux toilettes. Très important, et c'est à observer. C'est rituel et à observer tous les jours. Si pas tous les jours, un jour sur deux. Vraiment. C'est un conseil et j'attire votre attention là-dessus. Pourquoi je le dis? Parce que nous sortons dehors et ces virus est d'actualité. Tout le monde est au courant et la meilleure façon de pouvoir nous protéger,
c'est pouvoir chaque fois se désinfecter. Déjà, vous le faites 2 fois. Déjà, nous le faisons à travers la solution hydroalcoolique, le gel que nous avons dans nos sacs, dans nos mallettes, dans nos sacoches. Nous n'oublions pas, c'est devenir vraiment notre ami de tous les jours. Et à chaque fois que nous touchons quelque part, nous sortons d'un milieu public, de transport, des centres commerciaux, nous avons touché des choses, nous avons touché nos cheveux et nous ramenons à travers le main, le bactéries, voilà, de microbes, c'est-à-dire de micro-organismes. J'aime bien appeler les termes, ces termes-là, les micro-organismes, parce que ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc, nous transportons à travers nos mains ces micro-organismes et la seule façon de pouvoir éliminer à 99%, c'est de pouvoir utiliser le gel hydroalcoolique si nous sommes à l'extérieur et que nous n'avons pas la possibilité d'accéder à un point d'eau pour nous laver les mains avec le gel douche ou encore du savon. Donc, vous allez vraiment utiliser le gel hydroalcoolique, bien frotter vos paumes de main comme ça, le revers de main entre vos doigts, les ongles, ok, à travers le bout du doigt, les ongles, voilà, jusqu'au poignet. Vous frottez bien jusqu'à la pénétration. Ça reste le même protocole à observer lorsque vous le faites avec de l'eau. C'est-à-dire cette hygiène simple, c'est à respecter obligatoirement. Donc, c'est vraiment obligatoire. C'est pas facultatif, hein. Ces mesures que nous sommes en train de parler. À travers ces conseils, c'est pour réveiller votre attention qu'il y a les virus qui circulent. Et encore à travers la grippe, vous savez, la grippe, comment est-ce que ça reste contagieuse. Donc, pour pouvoir ne pas tomber malade, et surtout que nous sommes contentes de pouvoir accéder à cette nouvelle année en bonne santé, faisons de notre mieux pour que nous puissions garder cette santé que le bon Dieu a voulu nous accorder. Donc, bien frotter avec, soit avec le gel hydroalcoolique, je disais, soit avec de l'eau, bien frotter jusqu'à la pénétration, ok, jusqu'à la pénétration, à chaque fois que vos mains ont touché quelque part. Et bien se laver les mains. J'insiste sur, je retourne vers nos maisons, c'est-à-dire dans nos maisons. Pourquoi j'insiste sur la désinfection? Parce que lorsque nous désinfectons tout ce que nos mains touchent ou tout ce que là où nos mains ont passé, c'est pour que nous puissions éliminer ce virus. Et je vous conseille du vinaigre blanc à travers laquelle vous allez imbiber la lavette et vous allez passer au pain fin, voilà, les portes, le poignet, comme je viens de le dire, l'évier de cuisine, le lavabo, le salle de bain, et vous allez utiliser du vinaigre blanc comme désinfectant. Aussi, il y a encore une autre alternative. Il y a encore une autre alternative. Les gars, si ça dans l'émission, il y a encore une autre alternative. C'est celle de pouvoir utiliser les désinfectants que nous achetons au niveau de supermarché, mais sauf que moi j'aime pas trop conseiller les gens d'acheter ces désinfectants parce que ça peut aussi causer des problèmes de sécurité par rapport à la santé lorsque vous ne savez pas bien utiliser ce genre de produits ou encore ce type de produits désinfectants qui contiennent beaucoup de produits chimiques. Donc, il y a certaines personnes que je vois avec des désinfectants en spray ou en piche-piche, comme on appelle communément. La meilleure façon de pouvoir utiliser ces désinfectants, ça reste pareil, c'est le même protocole avec, comme on l'a fait avec du vinaigre blanc. Vous allez piche-picher sur la lavette, et vous allez utiliser ces désinfectants. C'est moins nocif. Et que tout ça s'entêter, c'est moins nocif parce que si vous pichez comme ça, il y a le micro organique qui va s'éparpiller dans la pièce et vous allez inhaler, ok, et ça va
causer le risque d'intoxication qui est vraiment nuisible et on s'expose aux dangers domestiques. Donc nous devons faire très attention avec le désinfectant, avec le produit chimique, bien piche-picher dans une lavette. Si vous n'avez pas de lavette, utilisez essuie-tout et piche-picher et désinfecter toutes les espaces, tous les espaces que vous êtes appelés à pouvoir utiliser. J'insiste sur les sanitaires, toilettes, salle de bain, parce que voilà, là on est beaucoup plus exposé. Nous devons à chaque fois, chaque jour, désinfecter pour ne pas transmettre ces microbes aux autres à travers nos passages dans les installations hygiéniques. Et encore un autre détail, un autre conseil par rapport à l'aération. Oui, je voulais aborder cette histoire d'aération. Vous savez, l'oxygène est très important pour notre organisme, c'est-à-dire organisme, autant pour moi, pour le corps. L'air que l'on respire à l'extérieur, malgré la pollution, ça reste l'air parce qu'il y a des arbres avec qui fait en sorte que l'oxygène puisse combattre tous les gaz carboniques qui fait que nous puissions avoir l'air pur que le bon Dieu nous a accordé. Un PPA bien naturel que le bon Dieu nous a accordé. On a besoin de cet oxygène-là. Voilà pourquoi nous dormons dans de maisons avec des fenêtres et des portes fermées pour pas que nous puissions, à travers tout ce que nous avions respiré, il y a les micro-organismes qui circulent parce que nous avions fermé les fenêtres et l'air n'est pas bonne, elle est contaminée dans nos maisons. Lorsque vous vous réveillez, les 7 conseils que je vous donne, prenez 10 à 15 minutes, ouvrez vos fenêtres, aérez la maison pour que l'oxygène de l'extérieur puisse venir enlever toute sueur qui circule, d'accord, tous ces micro-organismes qui circulent dans la maison et que l'oxygène puisse ramener le bonheur afin que nous puissions respirer ce qui est bien et nous ne puissions pas tomber malade. Et surtout que s'il y a déjà le virus qui est dans la maison, c'est mieux de pouvoir aérer la maison pour pouvoir pallier aussi à cette situation. Bon, il faut la fenêtre 10 à 15 minutes pour que nous et respirer. Et vous pouvez fermer. Hein. Donc voilà, vous allez bien parce que vous ne pouvez pas libanda et ça la bien makasi. Bon, utilisez vinaigre. Bon, tchangona kati ya ilamba ou bopangusaka, c'est-à-dire serviette, bopang aussi. Et puis voilà. J'avais un détail de plus par rapport à la serviette. Nous tous avons l'habitude de pouvoir placer une serviette lorsque vous êtes passé à l'évier de cuisine, vous êtes lavé les mains, vous utilisez la même serviette pour toute la maison. Non, c'est à déconseiller. Ne le faites plus. Les tissus vecteurs, ça garde beaucoup de... C'est pas un vecteur, mais c'est un dépôt des micro-organismes. Microbe donc, au second tu ramènes encore du microbe dans tes mains, donc ça va pas. Donc, on n'a rien fait et on a détruit ces circuits d'hygiène, ça ne vaut pas la peine. Donc, à utiliser du sopalin ou encore essuie-tout ou encore voilà, papier mouchoir, c'est encore plus mieux par rapport à notre santé. C'était ces quelques temps de conseils sur l'hygiène et la sécurité à observer dans nos maisons, dans les lieux publics, dans nos professions, pour pas que nous puissions tomber malade et pour aussi apporter notre contribution pour l'élimination à 99,9% de ces microbes qui continuent à prendre de l'allure. La seule façon de pouvoir mettre fin ou encore de se protéger face à ces microbes, à ces micro-organismes, à ces virus, c'est de pouvoir observer toutes ces règles d'hygiène que je viens d'évoquer. Yvette vous dit au revoir, à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Yvadion TV. Partagez la vidéo que nous vous envoyons ou si vous tombez là-dessus par hasard, n'hésitez pas à aimer, à glisser un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Si vous avez des sujets, n'hésitez pas non plus à pouvoir nous les dire. Et nous allons réfléchir sur comment faire pour pouvoir développer vos souhaits. On se dit à la prochaine. Bye. Nabenga mi mwana na nsambe pona yo.